Sport 7 avec Super U Les Banchet, l'esprit sportif. Toute l'équipe de Sport 7 vous souhaite une belle année sportive 2010, qu'elle soit riche en événements, en émotions et surtout en fair play. Malheureusement, 2010 commence pour nous par un geste pas vraiment sportif. Nous avions invité sur le plateau de l'émission 2 joueurs de l'Étoile d'Or Saint-Léonard et de l'ABC pour évoquer le derby entre les deux équipes vendredi prochain à la salle Jean-Bouin. Le match s'annonce comme un événement très attendu par le public angevin. Jean-Bouin devrait être plein avec 3000 spectateurs et il nous semblait intéressant de démarrer l'année en célébrant cette fête du basket. Mais voilà, carton rouge à l'ABC. À la toute dernière minute, le club a décidé de ne plus envoyer de joueurs sans explication. L'ABC refuse le jeu, l'ABC prive ses supporters d'une belle promotion. Derrière ce faux bond, il faut à notre sens y voir un désir de la direction de l'ABC de ne pas considérer le match comme un véritable derby. Nous regrettons cette méthode à la limite de l'anti-sportif et de l'anti-professionnel. Pour autant, nous suivrons la rencontre vendredi prochain avec beaucoup d'intérêt et nous garderons notre plateau ouvert si l'ABC souhaite venir parler du résultat de ce derby, en tout cas que le meilleur gagne. En attendant, nous vous proposons de revoir quelques invités de l'émission Sport 7. Au programme, du basket tout de même avec l'UFAB 49 qui est toujours invaincu en National 2 féminine, les Hawks après leur qualification en Coupe d'Europe de roller hockey où ils termineront finalement à la 4e place. Enfin, Marion Blanchard et Denis Delattre qui dressent un bilan des Angevins au championnat de France de natation petit bassin. Est-ce que l'UFAB n'a pas une vraie carte à jouer cette saison pour devenir l'équipe référence du sport féminin en Maine-et-Loire? Parce que quelque part, ça n'existe pas vraiment aujourd'hui. Oui, je pense qu'on a une carte à jouer, mais on a aussi... on parle beaucoup de l'équipe première, mais on a quand même tout ce qu'il y a à côté. On a des cadets de France, des minimes France, des benjamines qui vont accéder au niveau région. Il ne faut pas oublier toutes les équipes autour. Donc oui, on a une place à prendre, qui est peut-être prise déjà un petit peu. Maintenant, c'est-à-dire je pense qu'on reconnaît quand même le travail qui est fait au niveau du club. Et surtout, je pense qu'on reconnaît surtout la garantie qu'on a avec nos jeunes. Ça, c'est quelque chose d'important. Et la confiance qu'on leur donne au fur et à mesure, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on a un groupe de 10, mais on a quand même 5 joueuses qui sont cadettes, première année, ou des filles qui jouent en équipe 2, qui s'entraînent régulièrement avec nous et qui jouent aussi avec nous. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit garder et puis quelque chose sur lequel on doit s'appuyer. Je reviens rapidement à vous, Karine. On parlait de l'équipe de France tout à l'heure. Vous avez donc été championne d'Europe des moins de 20 ans. Pour vous, l'équipe de France des moins de 20 ans, c'est terminé. Vous avez passé la barre. Oui. Mais est-ce que l'équipe de France, un jour, ça peut être un objectif ou vous vous dites, là, c'est pas la peine? Pour l'instant, non, c'est pas un objectif. Après, on verra de quoi l'avenir est fait. Mais pour l'instant, non, c'en est pas un. Bon, vous êtes à l'UFAB. Objectif de monter avec eux? Pour l'instant, je suis à l'UFAB et donc on verra par la suite ce qui arrivera. Ouais. Parce qu'elle est quand même jeune. En même temps, il y a vraiment des possibilités. Ouais. C'est pas la seule, il y en a plein d'autres jeunes. Il y a Karine, mais il y a aussi Aurélie, il y a Élise, il y a Sophie, il y a Zou. Donc plus les cadettes qui sont derrière. Donc non, c'est vraiment un projet avec des jeunes filles du coin. Donc par rapport à ça, c'est tout bénéfique. Alors vous parlez de projet, on va faire une petite transition avec le basket masculin, parce qu'on sait que l'ABC et Saint-Léonard sont en train de réfléchir à une union pour la saison prochaine. On sait que l'UFAB est né d'une union justement entre les sections féminines de l'ABC et de Saint-Léonard. Est-ce que vous auriez un conseil à donner pour trouver une bonne solution pour qu'une union puisse fonctionner? Non, moi j'ai pas de conseil à donner, j'ai simplement à dire que la priorité c'est d'abord le sportif, parce que je pense quand même que sur Angers, que ce soit au niveau du secteur masculin ou féminin, on a vraiment une place à jouer au niveau du basket. Maintenant, il faut que tout le monde se ressente vraiment sur l'aspect sportif et puis c'est tout. Deux joueurs très heureux, on va le voir tout de suite puisque ce week-end, Angers accueillait la demi-finale de la Coupe de la Confédération. C'est l'équivalent en football de la Coupe UEFA, donc c'est pas la plus grande Coupe d'Europe, mais c'est déjà très bien. Un mini-tournoi entre Angers, Charleroi, Mannheim et l'équipe espagnole de Tres Cantos. Et voilà, ce qui est presque une surprise, c'est que l'équipe des Hawks d'Angers termine premier de ce mini-tournoi.
Geoffroy, est-ce que déjà c'est une surprise, ce très bon résultat pendant le week-end? C'est une demi-surprise. On ne connaissait pas les équipes adverses, on ne les avait jamais jouées. Donc on était ambitieux, d'autant plus qu'on jouait chez nous. On est mal parti sur ce tournoi puisqu'on a fait 2-2 contre l'équipe la plus faible sur le papier qui était Charleroi. Et puis on a su élever notre niveau de jeu sur les 2 matchs suivants. Et au bout du compte, après quelques sueurs froides, on a réussi à terminer premier, donc on se qualifie pour la finale de la Coupe des Champions. Là, on passe sur l'autre Coupe d'Europe. Alors ça, c'était le premier match. Le samedi soir, quelques heures après, vous jouez face aux Espagnols de Tres Cantos. Là, on va tout de suite voir des images de ce match très intéressant, puisque bon, vous avez gagné 5-4, et Geoffroy, c'est un match très très fort, un véritable bras de fer. Je rappelle que vous jouez en blanc. Ouais, un véritable bras de fer, c'est un peu ça. On a commencé très fort le match. On a su relever la tête par rapport au match du matin. Et on a vite mené 3-1. Et après, ils ont repris l'ascendant pendant un quart d'heure où on a vraiment souffert. Et donc, ils ont réussi à repasser devant en début de deuxième mi-temps à 4-3. Donc il nous restait un quart d'heure pour non pas faire match nul parce que ça suffisait pas, mais repasser devant, et on a su le faire en égalisant dans un premier temps et en marquant le 5e but à 8 minutes de la fin. Et alors après, les 8 dernières minutes Les 8 dernières minutes ont été dures à gérer, mais on a quand même bien maîtrisé notre avance. C'était pas évident parce qu'il aurait fallu mettre le 6e but pour avoir un petit ballon d'oxygène. On ne l'a pas fait, et voilà, on a réussi quand même à tenir, avec un gros soulagement à la fin. Mais un match avec un gros scénario, on va dire. Alors, plusieurs équipes étrangères, vous allez rencontrer d'autres équipes lors de la Ligue des Champions. Est-ce qu'il y a des styles de jeu différents entre les Français, peut-être les Allemands par exemple? Oui, oui, il y a vraiment deux écoles. Si on compare la France à l'Allemagne, l'Allemagne joue beaucoup sur des gros physiques, des gros gabarits, peu de vitesse, mais beaucoup d'engagement physique, des gros shoots, alors que nous en France on privilégie un jeu rapide, plus construit peut-être, avec plus de passes. Et donc ça fait de belles oppositions de style à chacune des rencontres franco-allemandes. Le jeu latin, disons les Espagnols, les Italiens jouent beaucoup plus comme les Français. D'accord, alors on va reparler de cette équipe des Hawks qu'on est allé voir la semaine dernière à l'entraînement. Vous le disiez, Geoffroy, tout à l'heure, 50% de l'équipe qui a changé. Quelles sont malgré tout les forces de cette équipe qui a réalisé de bons résultats? Je dirais que, on a une équipe qui est très à l'écoute, très malléable, ce qui fait qu'on progresse, on va dire, assez rapidement. Sur les forces, je trouve qu'on a de grosses forces mentales lorsqu'on est dans l'adversité. On s'en est rendu compte sur un match de championnat, notamment contre Villeneuve, où on était mené 4-1, on a su revenir à 4-4 dans les dernières minutes. Et encore ce week-end, après une piètre performance contre Charleroi, on a su relever notre niveau de jeu quelques heures plus tard. Donc voilà, je trouve que ça c'est un gros atout. Après, au niveau des défauts sur lesquels il va falloir travailler, ça tourne autour du manque d'expérience, savoir maîtriser, savoir gérer une fin de match lorsqu'on a une avance faible au niveau de l'écart de but. Donc, mais ça va venir, c'est logique. Voilà, il va falloir prendre de l'expérience. Et le fait justement de pouvoir aller titiller les gros d'Europe fin novembre va nous permettre de prendre confiance en nous, d'aller chercher de l'expérience. On parle de ces championnats de France petit bassin qui avaient donc lieu tout le week-end à Chartres. Il y a exactement un an, vous vous en souvenez, ces championnats de France avaient eu lieu à Angers. On voit les deux affiches. Il y a un an, Alain Bernard était là, il avait battu le record du monde du 100 mètres. Cette année, à Chartres, il n'y était pas. Est-ce qu'on peut dire que le rendez-vous perd un petit peu d'importance et en force ? Oui, certainement. Oui. Je pense que la natation a besoin un peu que ces sportifs émérites soient là, présents, se montrent. Donc oui, certainement, il y a dû avoir une incidence un peu négative. Oui. On avait dit l'année dernière à Angers que le bassin d'Angers était très très rapide. C'est pour ça qu'il y avait eu des records du monde. Est-ce que le bassin de Chartres, Marion, est un peu moins rapide? Est-ce que ça se ressent véritablement? Non, pas vraiment. C'était un très beau bassin, c'était un superbe complexe. Je pense que ce qui a manqué, c'était les combinaisons pour que les temps et les records du monde soient présents. Alors justement, il y a une
subtilité très importante et on va voir quelques images de ces championnats de France. Cette année, on a nagé en Bermuda sans les combinaisons tout polyuréthane qu'on utilisait avant. Vous trouvez que c'est dommage parce que ça gâche le spectacle? C'est dommage, mais oui, je pense que ça gâche une partie du spectacle. Comme vous l'avez dit, il n'y a pas eu de record du monde. On peut en avoir à chaque fois. On peut pas. Je pense qu'on va attendre un petit moment avant d'en avoir des nouveaux. Maintenant, on se fait tous à ce nouveau matériel qui est une combinaison qui ressemble aux anciennes. Les temps sont pas si éloignés. Enfin, en ce qui me concerne, les temps sont pas si éloignés de ce que j'ai réussi à faire l'année dernière, donc c'est encourageant. Et puis, c'est le jeu. Ouais, c'est le jeu. Denis, pour vous, on sait que le 1er janvier, on oublie les combinaisons. Alors, si le 1er janvier, on oublie les combinaisons, on les oublie. Ouais. Moi, en tout cas. C'est mieux, non? Non, mais moi, je suis content de cette situation parce que je pense que j'ai une population de nageurs qui n'est pas avec des potentiels physiques de force extraordinaires et je pense qu'ils vont mieux s'en sortir par rapport à la concurrence et à eux de saisir l'opportunité de grimper dans les classements. Voilà. Vous auriez préféré nager encore avec la combi? Moi, ce que j'aimais, c'était les sensations. C'était des nouvelles sensations. On se sentait vraiment porté sur l'eau. Et on avait une sensation de rapidité que j'ai pas retrouvée ce week-end et que je retrouverai certainement pas. Mais ça me dérange pas plus que ça. Vu les temps que j'ai fait ce week-end, je repars avec mon meilleur temps aux 100 mètres d'eau. Et ça a été quand même assez rapide, finalement. Sport 7 avec Super U Les Banchais, l'esprit sportif.